Bonjour à tous, bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui, j'ai décidé pour cet été, pour les mois de juin, juillet, août, de faire une guidance sentimentale donc pour chaque signe. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de votre vie sentimentale, donc vous qui êtes du signe du Cancer pour les 3 mois d'été. Donc avant de commencer la guidance, je voudrais faire un petit point que je vais faire sur chaque vidéo, donc ça risque d'être un peu ennuyeux pour ceux qui vont regarder peut-être plusieurs vidéos, mais je me sens obligée de le faire. Il y a une personne qui m'a envoyé un message sur la guidance du mois dernier, il me semble que c'était celle du signe du lion, pour me dire qu'on était le 8 du mois et que rien de ce que j'avais dit ne s'était réalisé. Ok, donc premièrement, avec les cartes, il n'y a pas de notion de temps, on ne peut pas dater, c'est impossible. Pour quelle raison? Parce que vous avez le libre arbitre et que les cartes, elles vont donner des opportunités, des potentialités, des opportunités, des choses qui vont se présenter à vous. Après, vous prenez ou vous ne prenez pas, puisque vous avez le libre arbitre, vous décidez de votre vie, ok? Donc il peut sortir par exemple que vous allez faire une rencontre sentimentale parce que quelqu'un se présente et vous fait une offre, entre guillemets. Si la personne ne vous plaît pas et que vous n'y allez pas, ça changera le reste de... Enfin, ça changera le cours des choses, premièrement. Et deuxièmement, il s'agit, je le dis à chaque début de tirage, et je crois que toutes les collègues que je regarde font la même chose, il s'agit d'une guidance générale, pas d'une guidance privée. Donc déjà, lors d'une guidance privée, il ne faut pas oublier qu'on a le libre arbitre et qu'on fait les choix qu'on a à faire dans notre vie sans se laisser influencer forcément par ce que disent les cartes. Raison de plus dans une guidance générale que parfois plusieurs centaines de personnes peuvent regarder, voir sur les chaînes de mes collègues, plusieurs milliers de personnes. Il est évident que tous les cancers, par exemple, ne vont pas vivre la même chose exactement au même moment. Voilà. Hein, donc il faut avoir non seulement ne pas oublier qu'on a le libre arbitre, mais faire preuve de discernement. Voilà, c'est un peu long, mais je tenais à faire cette petite précision. Donc, pour nous, on va y aller. On va commencer tout de suite avec le mois de juin. Alors voilà, c'est parti pour le mois de juin 2022. Donc j'ai tiré les cartes parce que ça fait beaucoup, sinon ça prend trop de temps. Alors on a le roi d'Ariel, prospère, stable, doué et puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Alors le roi d'Ariel, c'est le roi de denier. Donc le roi de denier qui prospère, qui profite de la vie, qui prend du bon temps, qui partage, qui est dans l'abondance, hein, dans la croissance. Voilà, donc un mois en tout cas qui s'annonce sous le signe de la prospérité. Je vais mettre ça de côté. Hop, hop. Alors on a de l'anxiété. On a le... Ah, alors j'ai l'impression que sur le plan sentimental, certains d'entre vous ressentent du stress, de l'anxiété, voire des doutes. De la suspicion. Alors, ceux qui me regardent ma chaîne, vous me connaissez, hein, moi j'aime bien recouvrir pour essayer d'aller voir plus en profondeur. Il y a quelque chose qui vous inquiète dans votre situation sentimentale, quelque chose qui fait que vous essayez d'avancer, mais en étant plutôt diplomate et plutôt rusé. Il y a peut-être quelqu'un qui vous stresse, dont vous vous méfiez, quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance. Peut-être votre partenaire. Hein. Ah non, alors il y a une invitation. Alors, pour certains d'entre vous, il y a une invitation au mois de juin. Mais pour vous, c'est un peu comme si c'était un obstacle à surmonter, cette invitation, parce que c'est peut-être une invitation
qui vous est faite par quelqu'un qui ne vous inspire pas confiance, dont vous vous méfiez, quelqu'un qui vous fait beaucoup, beaucoup cogiter en tout cas. Alors on va continuer hein, pour voir ce que ça nous dit. On a la réussite, l'étoile de l'homme, la grâce et le cloître. Alors il se peut que pour certains d'entre vous, alors prenez ce qui vous parle, hein, donc je vous rappelle, prenez ce qui vous parle et ce qui ne parle pas, vous laissez de côté. Alors du coup, vu que j'ai fait mon speech, j'ai peut-être oublié de redire ce petit message. Donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne parle pas, ben, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou carrément une autre guidance sur une autre chaîne. Hein. Il se peut que les guidances ne nous parlent pas à chaque fois. Ok. Donc là, soit c'est vous, soit c'est l'homme en question, enfin, soit c'est vous. Alors, je vais y arriver. Je suis un peu confuse là, je suis désolée. Cette carte, elle représente le consultant ou la consultante, vu que c'est une guidance générale, ou la personne à laquelle vous vous intéressez. Bon, pour moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous, hein, que c'est la carte du consultant ou de la consultante, vu qu'on est dans un tirage général. Vous êtes en train de faire un travail sur vous, en fait. Hein. Vous êtes aidé pour faire ce travail sur vous. Hein. Vous êtes aidé par vos guides, par vos anges gardiens, je sais pas, en tout cas, il y a quelqu'un au-dessus, là, qui vous envoie sa bonne énergie pour réussir ce travail que vous êtes en train de faire sur vous, qui va porter ses fruits, hein, parce que je pense que vous êtes très renfermé, que vous avez eu tendance ces derniers temps à rester chez vous, à vous cloîtrer, hein, c'est la carte du cloître, donc au sens propre, à rester cloîtré chez vous, pour vous protéger probablement, hein, et là, il y a une invitation, hein, donc cette montagne à gravir, là, c'est simplement d'ouvrir la porte de chez vous, pour accepter l'invitation. Donc je pense que vous êtes très méfiant, je suis désolée. Vous êtes très méfiant parce que, comme dit le proverbe, chat échaudé craint l'eau froide. Donc vous avez peut-être vécu des situations difficiles, hein, sentimentalement, un peu comme tout le monde finalement. Je pense que vous avez eu tendance à vous protéger beaucoup. Et donc avec ce renard, maintenant vous avancez vraiment à pas feutrer, hein, dans les relations sentimentales parce que vous n'êtes pas sûr ni de vous, ni de la personne que vous avez en face. Et on a à nouveau l'invitation. Le départ. Oh, pourtant c'est... Regardez, on a la carte de la protection en dessous. Bon, cette invitation-là, c'est un nouveau départ dans votre vie. Hein. On voit bien qu'il y a une idylle, il y a quelque chose qui naît sur le plan relationnel. Une belle histoire qui est sur le point de commencer. Vous voyez le cœur qui est là, qui s'ouvre. On a l'œillet, on a la couronne. Donc, on est dans une énergie plutôt positive. Hein. En tout cas, cette personne qui se présente à vous, cette personne qui vous invite ou que vous allez peut-être rencontrer lors d'une invitation, lors d'une sortie, d'une soirée, c'est quelqu'un qui ressemblerait un peu à votre idéal ou qui vous plaît. En tout cas, il y a de l'attirance, il y a quelque chose qui se passe et qui vous permettrait de sortir de cet emprisonnement là, vous voyez, de ces montagnes, hein, les fameuses montagnes qui sont là, de prendre de la hauteur, de vous envoler, de prendre un nouveau départ. Donc ça serait plutôt pas mal a priori pour vous. On va voir avec les tarots. 10 de denier. Le roi de denier qui ressort, donc c'est vous, hein, que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie qui vous représente pour le mois de juin, où
qu'on va vous demander de prendre l'énergie de ce roi. La maison Dieu et le chariot, voilà. Donc, effectivement, vous êtes dans une espèce de sécurité familiale, une espèce de cocon, quelque chose que vous êtes créé, de très confortable. Vous avez un entourage surtout familial, hein, quelque chose de très protégé, voilà, hein, de très confortable, de très doux. Et il va falloir sortir un petit peu de ce confort, sortir de cette zone de confort dans laquelle vous êtes bien. Vous voyez, lui, il a le lierre qui commence à s'enrouler autour de ses jambes, hein, donc il est en train de prendre racine, hein, c'est le cas de le dire. En plus, on a le taureau là, donc toujours cet animal bien massif et très immobile, hein. Ben voilà, on va vous demander de sortir de cet immobilisme-là, hein, de tourner le dos au passé, de tourner le dos à toutes les vieilles histoires et au fait que vous soyez enfermé, coincé tout seul ou toute seule dans une situation. Là, je dirais qu'il y a comme un coup de foudre, en tout cas quelque chose d'assez soudain, hein, dans la rencontre qui fait que vous décidez là d'avancer, hein, vous décidez d'y aller, hop, de prendre votre courage à deux mains et enfin de faire le choix de la vie, hein, pour moi. On va recouvrir la tour. Voilà. Il y a vraiment une chance, hein, qui arrive pour vous, hein. Je vous dis, c'est un peu comme un rêve qui se réalise. Regardez, en dos de deck, on a l'as de coupe. Il y a un nouvel amour qui arrive, il y a une nouvelle histoire qui est possible pour ceux qui sont célibataires, évidemment. Peut-être pour ceux qui sont pris aussi, hein, tout est possible dans la vie. En tout cas, oui, parce que ça peut être des personnes qui sont bien dans leur famille et qui pour autant ont besoin d'aller vivre autre chose, hein. Ça arrive aussi, on ne juge personne, tout est possible dans la vie. Donc, ben, il y a quelque chose qui se passe pour vous, il y a bien comme un vœu qui se réalise, en tout cas, moi je ressens comme un idéal qui se réalise, quelqu'un qui se présente à vous, même si vous avez peur, même si vous n'êtes pas sûr de vous, en fait, hein, vous allez faire le choix de vous lancer, de passer à l'action. Donc le mois de juin, il commence plutôt pas mal, hein, pour vous, sur le plan sentimental. Et regardez, relation karmique, vous connaissiez déjà. Donc et c'est peut-être pour ça que c'est assez soudain comme ça. C'est parce que vous allez peut-être vous reconnaître, hein. Peut-être pour ça aussi qu'on a cette étoile qui est à la fois en lien avec le spirituel et le matériel. Elle fait vraiment la jonction parce qu'il y a quelque chose qui se passe, hein, au niveau énergétique qui fait qu'on est inspiré de ce qu'on doit faire. C'est aussi une carte de guérison, donc guérison d'une histoire que vous avez peut-être connue dans une vie antérieure et que vous devez terminer dans cette vie, hein, c'est possible aussi. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà pour vous, pour le mois de juin, sur le plan sentimental. Donc, a priori, il y a quelque chose qui commence, on va peut-être voir avec le mois de juillet, le mois d'août, où ça va vous mener. Allez, on regarde ça tout de suite. Ok, c'est parti. Pour le mois de juillet. Oh ben, super. L'as de Raphaël, vous aviez l'as de coupe, hein, tout à l'heure en dos de deck pour le mois de juillet, pour le mois de juin. Donc as de Raphaël, c'est l'as de coupe. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Bon. Donc, a priori, ça se suit. On est dans la même énergie, là, pour le mois de juillet. Les trèfles, l'encre, et je ne sais pas pourquoi j'en ai pris 4 au lieu de 3. C'est pas grave. Les trèfles, l'encre, les lys et les poissons. Donc, on voit bien donc qu'il y a bien une chance, hein. Il y a bien une chance qui se présente. C'est une chance qui vous permet de passer une étape, c'est-à-dire de vous libérer, peut-être de quelque chose qui a été lourd dans le passé, et d'avancer, hein, larguer les amarres, hein, c'est le cas de le dire, hein, pour que le bateau puisse prendre un nouveau départ et s'embarquer pour un nouveau voyage. On est dans quelque chose qui est fluide, hein, les lys avec les poissons,
On est dans quelque chose qui est fluide. Je vais recouvrir. On nous parle d'argent aussi avec les poissons, mais moi je le sens plus comme quelque chose d'énergétique. Voilà, donc moi je dis comme je ressens. Hein, voilà. Moi j'ai plutôt l'impression que cette libération-là, elle permet une espèce de fluidité, de paix intérieure. On se sent un peu, ben ouais, comme un poisson dans l'eau, j'ai envie de le dire, et bien je le dis. Donc on a la carte du monsieur. Vous voyez, on a les chemins, et le stress qui est là à nouveau. Donc ce monsieur-là, soit c'est vous, soit c'est la personne qui se présente dans votre vie. Et cette personne, vu qu'elle vous a, au mois de juin, elle vous a un petit peu forcé, entre guillemets, hein, pas volontairement, la situation a fait que vous en êtes arrivé là, à prendre un nouveau chemin, à sortir de votre zone de confort. Bien là, vous sentez un petit peu, au mois de juillet, vous allez être dans la situation de faire un choix, en tout cas, si vous ne faites pas un choix, vous prenez un chemin. Voilà. Hein, on voit bien là, hop, on prend un chemin. Alors, où est-ce qu'on va, hein? Est-ce que après on prend le pont? Est-ce qu'on va tout droit? Est-ce qu'on va par là? C'est vous qui verrez en fonction. Et justement, c'est pour ça qu'il y a les râles, hein, parce que vous aviez déjà tout à l'heure, parce que ça vous stresse, ça vous inquiète. Comme vous sortez de votre zone de confort, comme cette personne-là, et ce qu'elle vous offre sur le plan sentimental, vous pousse un peu dans vos retranchements et vous pousse un peu à entrer dans la vie, j'ai envie de dire. Hein. Ça va beaucoup vous stresser, vous inquiéter. On voit que ça cogite beaucoup. Voilà. La passion, l'infortune, la pensée, le trafic. Voilà. Parce que vous, de quoi vous avez peur? Vous avez peur que ça s'emballe et que ça ne fonctionne pas. Là, on est dans vos pensées, d'accord? On voit bien que... alors, il se peut que ce soit dans le travail, hein, que vous rencontriez cette personne. Il se peut que cette personne soit dans le médical ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, on est plus dans le fait que ce sont vos pensées qui vous desservent en fait, hein, parce que vous imaginez forcément le pire. Comme ça part très vite, comme ça va partir très très vite cette histoire, ça va démarrer très vite. Regardez, on a le cloître qui ressort. Aïe aïe aïe. La peur de vivre, le bateau et la nouvelle. On est là pour vivre, hein, on est là pour faire des expériences, on est là pour se tromper. On est là pour souffrir aussi, malheureusement. Hein. On est sur une planète qui est extrêmement difficile, avec des énergies très difficiles. On a choisi de revenir. Et bien souvent, malheureusement, même si c'est compliqué à entendre, on a choisi aussi les épreuves qu'on vit dans cette vie-là. Hein, donc il ne faut pas essayer d'y échapper, en fait. Il faut les vivre, sinon on va revenir encore. Vous sortez du cloître, hein, mais alors... en plus, cancer. Très, très famille, très maison, très casanier, très... Bon. Vous sortez quand même. Hein. Vous sortez de chez vous. Alors, je vais quand même recouvrir cette nouvelle. J'ai l'impression que vous vous embarquez quand même, hein, mais... c'est difficile pour vous. Oi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Hop.
Moi, pour moi, j'ai l'impression, là, ça n'a rien à voir, parce que je pense que là, c'est dans le travail que vous apprenez quelque chose. Et je pense qu'on est dans deux énergies différentes, là. Ça peut être dans le travail qu'il se passe quelque chose. Vous apprenez peut-être que quelqu'un vit quelque chose de difficile. Hein. Il y a quelque chose qui se termine pour... Qu'est-ce que c'est que ça? On n'était pas là pour ça, on était là pour le sentimental. Hop là. Bon, dans le domaine professionnel, j'ai l'impression qu'il y a des personnes... il y a peut-être des jalousies, des rivalités, des personnes avec qui vous avez pu avoir des histoires ou des personnes dont vous devez vous méfier. Ces personnes, des ou une, hein, ça peut être une seule, suffit à vous emboucaner l'existence. Elle s'en va, cette personne. Cette personne s'en va. Et pour vous, bah, c'est un petit peu comme une récompense. Hein, le fait que cette personne disparaisse là. Donc là, on est dans un autre, dans un autre domaine. Allez, on va voir avec le tarot. Attendez, tourner. Allez, l'anxiété, la justice, le valet de Pentacles. Enfin. Bon, j'ai l'impression que vous avez envie de mettre cette histoire en échec, moi. Parce que vous avez ce 9 d'épée là qui stresse, hein, vous êtes ultra inquiet, hein, ultra inquiet. Et bien qu'il y ait cette opportunité qui se présente, hein, là, cette personne, ce valet de Pentacle là, j'ai l'impression que vous préférez rester dans votre isolement. Ce qui est quand même bien dommage parce qu'au mois de juillet, c'est l'été, il y a des sorties, il y a plein de choses à faire, il faut profiter de la vie. Hop, j'en ai mis deux, c'est pas grave. Le 2 de bâton, la mort. Ouh là là, le pendu. 7 de pentacle et l'empereur. Bon, vous n'avez pas vraiment envie de donner une chance à cette personne. Hein. Il y a quelque chose... Après, au mois de juin, on avait le renard. Il y a peut-être quelque chose qui vous inquiète. Hein, que moi, je ne peux pas voir là dans les cartes. Hein, mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est le fait de devoir couper avec votre vie. De devoir prendre des décisions un petit peu radicales. On a la justice, on a la mort. Donc, c'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. Mais... la mort, elle suggère vous voyez, de couper le fil là, hein, de le couper définitivement et de passer à autre chose, quoi. La justice, c'est pareil, hein, c'est prendre une décision en étant intègre, quoi. Donc, vous là, vous allez être, encore au mois de juillet, vous allez être ce pendu là, qui fait une pause. Alors vous avez peut-être raison, hein, on verra ce que les cartes disent. Hein, si vous vous méfiez de quelque chose, c'est qu'il y a peut-être lieu, hein, de se méfier. Vous voyez, on a l'as d'épée, vous êtes dans le mental, vous réfléchissez, vous avez envie de prendre votre temps. Voilà, à chaque jour suffit sa peine. Là, on a quand même 2 cartes de pause. Moi, j'ai l'impression que au mois de juillet, vous sentez que ça s'emballe là, et vous avez envie de mettre un frein un petit peu à cette histoire. Pas pourquoi je mélange parce que je vais pas en rajouter. Alors on va voir ce qu'on a là. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute, c'est ce que vous allez faire. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. Excusez-moi. Donc je pense que effectivement, il y a les sentiments qui sont en train de s'éveiller là. Vous vous rendez compte que
Soit c'est du sérieux et vous allez être obligé de faire des choix et de prendre une direction, vous voyez, lever l'ancre là, hein. Et tout ça vous coûte beaucoup, vous inquiète beaucoup, vous stresse, etc. Soit vous allez réaliser qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas chez cette personne et vous allez décider d'arrêter l'histoire. Dans tous les cas, pour moi, enfin le début d'histoire en tout cas, pour moi vous faites une pause. Vous avez besoin de prendre du recul. C'est ce qu'elle dit la carte là. Arrête-toi, écoute ton cœur. Voilà pour le mois de juillet. On voit ce qui se passe au mois d'août tout de suite pour voir si vous y allez ou pas. Hein, allez, c'est parti pour le mois d'août. Qu'est-ce qu'il y a pour le mois d'août? 4 de Michel, donc 4 d'épée. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Donc, je pense, c'est marrant. Je sais plus si c'est pour les béliers, je sais plus pour quel signe. En tout cas, c'est une carte qui sort. Et c'est la carte des vacances et des congés, du repos. Et le mois d'août, c'est souvent le mois des congés hein, pour les Français. Et pour les autres aussi d'ailleurs. Donc, peut-être que vous allez être en vacances au mois d'août. Dans tous les cas, on voit que vous prenez du repos, que vous prenez du recul et que vous vous posez un petit peu. On va voir ça. On a le chien, on a la carte de la dame et l'encre à nouveau. Vous voyez, j'ai l'impression qu'au mois d'août, vous allez vous rapprocher de ce qui vous rassure en fait. Alors ça peut être des personnes, ça peut être votre famille, hein, ça peut être des amis, puisqu'on a la carte du chien. Le chien, c'est l'ami fidèle, c'est la personne sur qui on peut compter. Peut-être que vous allez aller vers la mer d'ailleurs, hein, pour certains d'entre vous qui ont cette chance. On va recouvrir évidemment pour avoir plus de précision. Vous voyez, elle va vers le chien quand même, elle. Hein. Donc j'ai l'impression que vous avez envie de vous rapprocher des personnes qui vous rassurent au mois d'août, hein, pendant ces vacances-là. Alors on a la carte de la lettre, du message. Bon, pour moi, vous coupez avec votre quotidien, là. Mois d'août. On n'a pas d'indication pour le moment sur le plan sentimental, savoir ce qui se passe. Pour moi, il y a un message de votre ami, probablement, une invitation, quelque chose comme ça. Vous allez vous couper de votre quotidien et vous partez en vacances. Vous avez besoin de repos. D'ailleurs, on a le 4 de Michel, 4 d'épée. Pour parler, sagesse, appui, retard. Voilà. Pour moi, vous allez chercher les conseils auprès de vos amis, vous allez chercher l'appui, vous allez chercher la sagesse de vos amis. Et cette carte du retard, pour moi, elle n'est pas subie, elle est voulue. C'est vous qui allez à nouveau, vous cloîtrer, là, vous mettre dans un endroit où rien ne peut avancer, mais au moins, vous êtes tranquille, ça ne bouge pas. Qu'est-ce qui a sauté, là? On a la carte de l'héritage. Donc, la famille, hein, pour moi, mois d'août, vous vous rapprochez de votre famille. Vous allez vous caler parmi les vôtres, parmi ceux chez qui vous vous sentez en sécurité et ceux avec qui vous allez pouvoir discuter et prendre conseil. Vous voyez? Et il se peut fort que ce soit, pour certains d'entre vous, près de l'eau, au bord de l'eau, que vous partiez en vacances. Et hop. Alors vous, le cloître, il est sorti dans chaque tirage. Bon. J'ai l'impression que vous prenez un petit peu la fuite hein, au mois d'août. Vous prenez un petit peu la fuite, vous allez vous réfugier dans la famille. Là, on est bien au chaud, bien tranquille, avec des gens qu'on connaît, dans un environnement qu'on connaît, avec les personnes qui nous comprennent.
Alors, on va voir ça. Et bien voilà, le 10 de denier, hein, évidemment, qu'on avait, me semble-t-il, au premier tirage. Hein. Le 5 de coupe, le 4 de bâton, le 2 de bâton. Ça, c'est vous, ça. Hein. Roi d'épée, hein, le mental, dans le mental. Bon, vous rejoignez votre famille hein, pour faire la fête, pour vous sentir bien, mais je pense que vous ne donnez pas suite à cette histoire. Au mois d'août, vous prenez la décision de trancher, là, hein, de vous éloigner de cette histoire. En tout cas, pour moi, c'est vous qui mettez cette histoire en échec. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Vous avez d'autres choses à faire au mois d'août. Il y a la famille qui est là, ça c'est sûr et certain. Peut-être un mariage, une fête, une célébration, quelque chose comme ça. En tout cas, on va recouvrir, mais pour moi, j'ai même l'impression que... Alors ça ne parlera qu'à certains, hein, mais bon. J'ai même l'impression que vous allez vous sentir libéré de ne pas avoir donné suite à cette histoire. Ça arrive, hein. Après, voilà, quand on le sent pas, quand on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair et qu'on ne se sent pas aligné, il faut écouter son cœur. Ah, on a le 2 de coupe qui est là. 8 de denier, le 8 de coupe et la roue de fortune. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et on a le 3 de coupe derrière. Alors, peut-être que vous mettez l'histoire en stand-by au mois d'août. Pour mieux vous retrouver après. Parce que vous avez besoin de temps, en fait. Vous avez besoin de passer les étapes une par une. Et que ça risque d'aller un peu trop vite pour vous. Voilà. Donc, ou vous mettez l'histoire en stand-by, ou carrément vous renoncez, hein, vous tournez le dos à l'histoire, parce que, vous voyez hein, comment ça résonne en vous, mais ça va trop vite pour vous. Vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de... J'ai l'impression, peut-être que cette histoire vous rappelle quelque chose que vous avez déjà vécu et qui ne vous convient pas. Donc, la carte des anges, du petit oracle des anges au mois de juillet vous disait d'écouter votre cœur. Donc quoi qu'il arrive, c'est ce que vous devez faire, écoutez votre cœur. Moi j'ai l'impression que soit il y a quelque chose d'autre qui se passe entre-temps dans l'été avec une autre personne, soit, et c'est plutôt comme ça que je le ressens, vous préférez tourner le dos à l'histoire, au moins temporairement. Au moins temporairement, parce que là ça va trop vite et que vous avez besoin de prendre votre temps. Et de voir des amis, de faire la fête, de vous amuser. Vous allez vous rapprocher de la famille et vous partez en vacances. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon ben voilà, la réponse est là. Il y a quelque chose que vous ne sentez pas en fait hein, dans cette possibilité. Alors je suis désolée, hein, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, mais bon. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ouais, moi j'ai l'impression que ça ne vous convient pas, cette histoire. Allez, on va prendre... C'était bizarre comme tirage. Je dois dire que c'était bizarre comme tirage. Allez, on va prendre un petit message de cet oracle qui s'appelle, et où est-ce que j'ai mis le petit livre? Ah, il est là. Qui s'appelle Les portes de l'intuition. Allez, pour les cancers, pour cet été, juin, juillet, août, sur le plan sentimental, quel est le message, s'il vous plaît? Pour les personnes du signe du cancer.
comme ça. La clarté. Ah, c'est excellent. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Vous voyez, il y a quelque chose que vous ne sentez pas. Et donc, vous allez faire confiance à votre intuition et à votre lucidité. Excusez-moi, il faut que je mette mes lunettes. Alors, numéro 11, la clarté. Alors, toute expérience qui vous semble difficile a pour but de vous faire grandir. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Pour cela, cultivez un état d'esprit positif, alors tout devient clair. Lorsque des obstacles se dressent devant vous, ou si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, vous pestez. Parfois, vous vous sentez victime, comme si la vie était contre vous, ou vous pensez ne pas avoir de chance. Transformez votre état d'esprit et les choses vont s'arranger. Prenez ce qui vous arrive comme des enseignements de la vie. Considérez que tout a un sens et vous verrez combien vous vous sentirez davantage maîtresse ou maître de la situation. Jour après jour, embrassez l'école de la vie, profitez de toute expérience sans la qualifier de négative. Votre désir aura ainsi tendance à se concrétiser plus vite que vous ne l'imaginez. Et oui, parce que vous risquez d'être un petit peu dégoûté qu'on ait mis encore sur votre chemin quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne vous convienne pas. Mais la lucidité vous permet de voir clair. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc restez positif, pensez positive. Ok? Voilà pour les cancers pour cet été, donc pour les mois de juin, juillet et août sur le plan sentimental. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que vous avez eu des réponses, des messages. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore fait, à m'envoyer des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du tirage, à mettre des likes pour aider la chaîne à être plus visible. Moi, je vous remercie pour tout, pour vos abonnements, pour vos messages, pour tout. Merci pour votre attention, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très très joli été. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.